Hey hey, bienvenue en cuisine avec Brigitte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un dessert, ça vous tente? Ouais, parce que moi, autant vous dire que je suis très sucrée. Alors là j'avais envie de me faire plaisir en faisant un dessert. En tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Tu auras compris ici, le concept il est tout simple. On fait des recettes légères mais très gourmandes. Voilà, c'est le but. De se régaler sans aucune culpabilité. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si jamais tu aimes ce concept toi aussi. Bon allez, c'est pas tout. Moi, j'ai envie de cuisiner. Alors, à vos tabliers, je vous mets la liste des ingrédients et on s'attaque tout de suite. Là, j'ai épluché entièrement ma poire. J'ai retiré le trognon avec ça. Et là, à l'aide d'une cuillère parisienne, j'ai commencé à creuser ma poire. Alors, je fais bien attention de ne pas attaquer les parois. Et j'essaye de creuser parce que quand on va la faire pocher déjà elle va comme ça pouvoir être cuite plus vite. Mais c'est surtout que plus la cavité est grande et plus on y met de crème. Et gourmande comme je suis, autant vous dire que j'ai envie qu'elle soit bien remplie. Donc là, ne vous inquiétez pas pour ces petits morceaux de poire. Ils se mangent très bien ou sinon ils peuvent carrément partir dans la recette du crumble léger que tu trouveras dans une autre de mes vidéos. Là, je vais tout simplement mettre à pocher ma poire. On va se retrouver au niveau du feu. Donc là, j'ai mis ma poire dans une casserole. Je l'ai immergée quasiment totalement dans de l'eau. Je vais, pour ma part, pour lui donner un bon goût sucré, y rajouter de l'édulcorant. Et pour la parfumer, je vais y mettre de l'arôme de vanille. Après, vous pouvez mettre l'arôme de votre choix. Hop. Comme il y a beaucoup d'eau, je vais mettre pas mal d'arômes. Je rallume mon feu parce qu'il s'est éteint. Et là, tout simplement, je vais la laisser pocher. N'oubliez pas de la retourner de temps en temps pour qu'elle soit bien pochée de façon uniforme. Voilà. Hein? On va la laisser tranquillement pocher et pendant ce temps-là, on va commencer à s'occuper de notre fameuse crème, de crème d'amande qu'on va mettre à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Voilà, ma poire a poché. Donc, il va rester à peu près 15 minutes dans son bouillon. Voilà, là, je l'ai mis directement sur l'assiette. Je vais la laisser refroidir gentiment. Et on va se retrouver au niveau du feu pour préparer notre crème amandine qu'on mettra à l'intérieur. Voilà, au niveau du feu. Donc là, on met le feu sous la casserole. J'ai ici 12 centilitres de lait écrémé que je verse dans ma casserole. J'ai ici 10 grammes de semoule fine. Je vais verser. Voilà, je mélange. Je rajoute de l'édulcorant. Alors là, je ne vous dis pas la quantité, c'est selon votre goût. Voilà, tout simplement. Moi, je vais finir mon sachet. Il va rester un fou. Voilà. Et bien sûr, pour donner notre goût d'amande, le fameux arôme amande amère. Donc là, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et là, tout simplement, on va attendre que la semoule gonfle dans le lait. Alors, j'essaie, hop, de faire en sorte que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc là, il va falloir que le lait fasse une ébullition. Dès que ça aura fait sa petite ébullition, je vous remontre en vidéo à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Donc là, le lait commence à bouillir. Donc je remue bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire épaissir. Donc là, je vais baisser quand même un peu le feu pour pas que le lait déborde. Et je remue jusqu'à ce que ça devienne beaucoup plus épais. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la semoule est bien gonflée dans notre lait qui est parfumé à l'amande. Donc là, le gros avantage, c'est qu'avec la semoule, on va avoir une texture qui va se rapprocher d'une crème d'amande. Et oui, on va sentir les petits grains
de semoule, on aura vraiment l'impression d'avoir fait une crème amande, surtout grâce à notre arôme amande amère. Donc là, on remue bien. Voilà. On va faire en sorte que la semoule gonfle bien, que ça devienne épais. Et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors là, ma semoule, vous voyez peut-être à l'écran, elle a bien gonflé. Je vais vous montrer. Et elle se tient. Voilà. Alors là, on prend, on retourne notre poire et on remplit. Hop. On remplit de cette superbe semoule. Je vais essayer de faire comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, ça a commencé à se figer. Ça a un peu la texture d'une semoule de lait. Voilà. Ceci dit, c'est une semoule de lait. Donc, on va remplir gentiment toute notre poire et après, on la mettra au frais. On se retrouve tout de suite après. Elle a refroidi pendant 1 heure au frigo. Et là, elle est prête à être dégustée. Je vous la montre. Donc, j'ai complètement farci. Ça déborde même un peu ici, la crème. Voilà. Et là, bien sûr, pour la déco, j'y ai mis une petite framboise sur le dessus. Mais si vous avez des amandes effilées, ça serait super aussi. Voilà. Donc là, j'ai parfumé ma semoule avec de l'arôme amande. Tu peux le faire avec l'arôme de ton choix. Pistache, coco, vanille. Vraiment, laisse parler ta créativité. Je l'ai fait avec une poire, mais tu peux le faire avec un autre fruit. Voilà, n'hésite pas, avec une pêche ou tout simplement avec une pomme. En tout cas, c'est un dessert qui, tu as pu voir, très léger parce qu'il y a 12 centilitres de lait écrémé, que 10 grammes de semoule et un fruit. Voilà. Et on a un super dessert. Quand je vais le couper, il y aura cette poire pochée et tout ce cœur bien crémeux et gourmand de semoule. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère en tout cas que cette recette t'aura plu. Moi, j'ai eu plaisir, comme toujours, à la partager avec vous. Et puis, bah, là-dessus, je viens encore de prouver que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut quand on voit ça. Je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!